C'est officiel, la carte de l'UFC 317 est sortie et nous aurons le droit comme main event Ilia Topuria contre Charles Oliveira pour la ceinture des poids légers. Dana White l'avait annoncé, suite à la victoire de Jack Della Maddalena face à Belal Muhammad ce week-end, Islam Makhachev abandonne son titre des poids légers et décide de monter chez les poids welter pour tenter la double ceinture. Et donc, il nous faut bien un nouveau champion chez les moins de 70 et c'est Ilia Topuria à qui on avait promis un match, enfin un combat de championnat chez les poids légers. Il va donc affronter Charles Oliveira, l'ancien champion numéro 2 de la catégorie, à qui on avait aussi promis un title shot suite à sa victoire face à Michael Chandler en novembre 2024. Ça va juste être un combat fou, ça on s'en doute. On a deux monstres du striking, deux monstres du grappling. D'un côté, Ilia Topuria qui est plus spécialisé dans la lutte gréco-romaine, un excellent grappling aussi, et surtout dans la boxe anglaise. C'est peut-être le meilleur boxeur anglais aujourd'hui à l'UFC. En face de lui, Charles Oliveira, peut-être le meilleur jiu-jitsuka brésilien de l'UFC. C'est un véritable maître dans ça. Et surtout, lui, sa boxe, c'est de la boxe thaï. C'est un style de boxe beaucoup plus stylistique, on va dire, enfin plus impressionnant, on va dire. Il va plus utiliser ses genoux, ses coudes, contrairement à Topuria, où lui, en une frappe, il peut éteindre son adversaire. Et ça va être quelque chose qui va être très compliqué pour Charles Oliveira parce qu'on sait qu'il a un menton assez faible. Il n'en faut pas beaucoup de frappes pour le faire tomber. Maintenant, à chaque fois qu'il tombe, il a très souvent, en tout cas sur certains combats, il arrive à se relever. La seule fois où il n'a pas pu, c'était face à Islam Makhachev, mais on souvent il a été down face à Gaethje, il a été down face à Chandler, il a été down face à Poirier, je l'ai oublié, mais il a réussi à chaque fois à se relever et à chaque fois à soumettre les trois. Est-ce que ce sera la même avec Ilia Topuria? On verra bien. Donc on a un énorme fight pour le main event de l'UFC 307, mais on a aussi d'autres fights qui ont été annoncés. Je pense notamment à Kai Kara France qui va tenter en tout cas de gagner la ceinture des poids mouches de l'UFC. Il va tenter de détrôner Alexandre Pantoja, Kai Kara France qu'on n'avait pas vu pendant un long moment, pendant plus d'un an, de 2023 à 2024. En 2023 il avait perdu face à Amir Albazi par décision, une décision qui était très controversée, et ensuite il s'est blessé. On l'a pas vu pendant plus d'un an. On aurait dû le voir normalement à l'UFC 293 affronter Manel Cap, mais malheureusement ce combat n'est jamais arrivé. C'est à ce moment là où il s'est blessé, et on l'a revu seulement un an plus tard en août 2024 où il avait battu au premier round par KO Steve Erceg, un Steve Erceg qui avait aussi affronté quelques mois plus tôt Alexandre Pantoja et qui avait emmené Alexandre Pantoja à la décision, une décision très serrée quand même pour le champion, et qui s'est vu quand même gagner ce combat grâce à une grosse erreur sur le cinquième round de Steve Erceg, une erreur que KK France ne l'a pas laissé faire parce qu'il l'a mis KO dès le premier round. C'est vrai que dans cette catégorie des poids mouches, c'est en même temps facile, en même temps compliqué de trouver des adversaires pour Alexandre Pantoja, parce que c'est facile parce qu'en soi il y a des contenders très légitimes à la ceinture. On peut penser à un Manel Cap, même si pour moi il manque en top 5, justement on va en parler juste après. Un Brandon Royval qui est premier de la catégorie, qui a lavé le numéro 2, qui a lavé le numéro, enfin qui a pas lavé le numéro 3 mais qui a lavé le numéro 5, qui mérite totalement un rematch. On peut penser aussi à un Brandon Moreno qui a totalement classé, outstriké, comme vous voulez, Amir Albazi, et Kai Kara France qui est revenu sur une grosse performance face à Steve Erceg. Donc on a quand même des prétendants légitimes. Maintenant le problème dans cette catégorie, c'est que Alexandre Pantoja a déjà lavé tout le monde. Brandon Royval numéro 1 de la catégorie, il a déjà battu 2 fois. Pas Alexandre Pantoja, Brandon Moreno qui est numéro 2, il a déjà lavé 3 fois. Kai Kara France, il a déjà battu. Il a même déjà battu Manel Cap, si je dis pas de bêtises. Donc on va voir. Après Kai Kara France contre Alexandre Pantoja, c'était lors du TUF. Donc si je dis pas de conneries, ça devait être 2017 ou 2018, je crois que c'est 2018. Alexandre Pantoja avait gagné évidemment. Mais en tout cas ça va être un combat très intéressant, très beau. Regardez ça, c'est sûr, on va avoir une vraie guerre. Kai Kara France peut largement emmener Pantoja à la fin du combat. Et surtout Kai Kara France n'est pas du tout à sous-estimer. Il a un très 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 bon striking. Je pense que Pantoja va plus jouer son grappling en vrai face à Kai Kara France. Il a un grappling meilleur que Kai Kara France. Maintenant en striking ça se joue. Personnellement je vois toujours Pantoja favori, mais maintenant c'est vrai que ça va être une guerre absolue, et pourquoi pas KK France pourrait être celui qui détrône Alexandre Pantoja. Évidemment, du coup, toute la carte de l'UFC 317 a été publiée, en tout cas a été oui, publiée par l'UFC, on peut le dire. Comme pouvoir, du coup, nous avons Ilia Topuria face à Charles Oliveira en main event, en co-main event, du coup, Alexandre Pantoja qui va défendre sa ceinture face à Kai France. On aura aussi d'autres combats très intéressants, Benail Dariush contre Renato Moicano, qui aurait dû normalement avoir lieu au mois de janvier lors de l'UFC 311, qui avait été annulé suite à la montée de Moicano dans le main event pour affronter Islam Makhachev. On a aussi Brandon Royval face à Manel Cap. Ça va être une vraie guerre, ça va être un combat extrêmement intéressant. Ce serait mieux, je pense, pour l'UFC que Manel Cap gagne, parce que si Alexandre Pantoja gagne,
sachant qu'il a déjà lavé 2 fois Brandon Royval, ça va être compliqué de donner de la hype à ce combat-là, sachant que si Manelkape bat Brandon Royval, Manelkape contre Alexandre Pantoja, ce serait très intéressant. Maintenant, peut-être que Kai Kara France battra Alexandre Pantoja. Je m'excuse si je bégaye un peu, il est un peu tard dans la nuit. Euh, Nous avons aussi Jonathan Dinis contre Justin Tafa. On est vraiment dans le bas du classement des poids lourds. Paolo Costa face à Roman Kopilov, ça va être intéressant. Roman Kopilov qui va tenter de monter dans la catégorie de gros strikers. On a aussi Jack Hermanson contre Gregory Rodriguez, on a un peu plus bas chez les middleweight. Et Viviano Arauro face à Tracy Cortez euh, chez les flyweight. Donc on a quand même une grosse carte, hein. Maintenant, moi je vais être honnête, pour un UFC 317 qui est censé être pour l'International Fight Week et donc l'UFC le plus important de l'année, je trouve franchement, à part les 2 gros combats, il y a Topuria contre Charles Oliveira, Alexandre Pantoja contre KK France, on n'a pas une carte incroyable. J'aime beaucoup le Brandon Royval face à Manelkape, Benel Dariush contre Renato Moicano aussi. Maintenant, je trouve qu'on manque de quelque chose. Je trouve qu'on manque quand même d'un peut-être un combat chez les poids welter, voire les poids légers. Peut-être j'aurais bien aimé un Kamaru Usman face à Buckley qui aurait été sur cette carte au lieu d'être en main event d'un Fight Night. Ça aurait peut-être été plus intéressant, en tout cas pour avoir une carte plus solide. Maintenant, ça reste une carte très intéressante. Le main event va peut-être être le peut être clairement le Fight of the Year, même le co-main peut être Fight of the Year. Maintenant, faut pas vous fier à l'ordre des combats qui est là, hein. Souvent, quand l'UFC annonce les cartes dans cette forme-là, l'ordre des combats est sujet à changer, hein. Donc, il y a de grandes chances que Brandon Royval face à Manelkape soit finalement dans la main card et je pense même que ça va ouvrir la main card. Je pense qu'elle va être traversée avec Jonathan Dinis face à Justin Tafa. Mais voilà, en tout cas, on a des gros combats intéressants pour l'UFC 317. Je vous rappelle, c'est le 28 juin. Euh, et puis voilà, moi je vous rappelle que évidemment on réagira à cet événement en direct avec tout le monde sur Cage Spirit, hein, sur le serveur Discord. On regardera tous ensemble ce combat. Donc je vous invite à rejoindre le serveur Discord pour regarder tous les événements UFC et à nous rejoindre évidemment sur tous les réseaux, comme vous pouvez voir juste là-haut, que ce soit TikTok, X ou Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre. C'était West pour Cage Spirit.